basée sur les droits de l'homme, sur l'égalité, sur les droits légaux, la responsabilité et la participation sont importants. Et je voudrais vous remercier de m'avoir de faire partie de ce mouvement. Merci beaucoup. Questions qui se poseront. Maintenant, nous allons continuer avec notre premier orateur qui représente les différentes villes. Il s'agit de Monsieur Mamadou Lamine Keïta, Monsieur le maire de Bignona, au Sénégal. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour. J'espère que vous m'entendez. Nous vous entendons, monsieur. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir invités à prendre part à cette importante réunion qui traite d'une question très importante pour la communauté humaine et qui porte sur la protection sociale en temps de crise. Je salue tous les participants et comme mon prédécesseur vient de le dire, la crise de Covid-19 que le monde n'a pas fini de traverser, à l'instar de celles qui l'ont précédée, a révélé la nécessité d'investir davantage dans la protection sociale et la prise en charge des risques sociaux. Face à la faiblesse de l'activité économique qui a été imposée par la Covid, il était difficile pour les entreprises de garder tous les salariés et de leur assurer le même niveau de revenus. Dans beaucoup de pays comme le Sénégal, mon pays, c'est la protection sociale qui a permis de sauver des emplois et d'assurer le minimum de revenus à ceux qui sont frappés par le chômage ou la baisse d'activité. Un véritable dispositif a été mis en place par l'État du Sénégal pour accompagner ceux qui évoluent dans des secteurs qui ont été fortement touchés par la pandémie. C'était le cas des secteurs comme le tourisme, comme le transport, comme le commerce. Nous avons beaucoup de secteurs qui ont été touchés par la pandémie et l'État a été obligé de mettre en place un dispositif pour accompagner soit par des appuis en numéraire, c'est-à-dire en argent, soit par des appuis en vivres, en médicaments et en d'autres produits. Au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle le registre national unique, qui est issu d'un recensement qui a permis d'avoir sur l'étendue du pays, d'identifier les ménages les plus vulnérables. Ce recensement a précédé, bien entendu, la survenue de la COVID-19. Et effectivement, ce registre a beaucoup servi parce que l'État s'est appuyé dessus pour pouvoir accompagner les ménages déjà identifiés comme étant vulnérables. Quand je parle de l'État, je parle en même temps des collectivités territoriales. C'est le cas dans ma ville, la ville où je suis maire. Dès le début de la pandémie, nous avons mis en place un dispositif entre la collectivité territoriale et le mouvement associatif, les services de santé et tous ceux qui devraient intervenir pour faire un bloc, essayer de faire jouer la solidarité, essayer de faire la veille, parce qu'au début de la pandémie, le plus difficile était de faire accepter par la population ceux qui seraient révélés comme porteurs donc, du virus. Il fallait les accompagner, il fallait mettre en place une équipe
pour s'occuper d'eux, leur apporter le soutien moral, leur apporter en cas de besoin un soutien financier, un soutien en nourriture, surtout en nourriture, parce que lorsque quelqu'un mène une activité pour pouvoir nourrir sa famille, lorsque cette activité ne fonctionne plus, bien entendu, il va falloir que la communauté puisse s'organiser pour lui venir en aide. Donc, ce dispositif a beaucoup fonctionné dans notre commune, mais au-delà de cela, cette équipe s'est beaucoup investie, surtout avec les jeunes, à travers le mouvement associatif, pour mobiliser tout ce qui est nécessaire pour se protéger, notamment en distribuant des masques, en distribuant des gels hydroalcooliques, en faisant beaucoup de sensibilisation dans les quartiers, dans les maisons, à travers les réseaux sociaux, à travers les radios que nous avons sur place, etc., etc. Beaucoup de spots dans ce sens-là. Donc, vous voyez que beaucoup d'initiatives ont été prises et nous pensons que ce sont les attitudes qui sont attendues pendant les périodes de crise lorsque nous voulons continuer à avoir une société harmonieuse et cohérente. Il faut que tout le monde se mette ensemble en période de crise. Toutefois, les budgets et les personnels de protection sociale de beaucoup de pays comme les nôtres ont été fortement éprouvés par la crise. Les financements et les agents mobilisés n'ont pas été toujours à la hauteur de l'ampleur du choc. Ainsi, nous pensons que le maître mot en période de crise, c'est l'adaptabilité et la résilience des systèmes de protection sociale qui constituent les enseignements majeurs à tirer de la crise de COVID-19. Nous avons des systèmes de protection sociale certainement qui fonctionnent, mais dont l'équilibre est tellement fragile que nous devons les réviser pour faciliter leur adaptabilité en période de crise. Sinon, c'est avec du retard que nous allons agir. Sinon, nous serons en difficulté en pleine période de crise et cela pourrait impacter sur l'efficacité à prendre en charge les besoins. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà des missions habituelles en instaurant une diversification des services offerts, mais aussi sur le plan du financement. Les efforts des services publics de protection sociale doivent être complétés par l'apport des entreprises, OK, et des collectivités territoriales, des associations et de tous ceux qui pourraient apporter un soutien. Et pour terminer, je pense que la pérennité de la protection sociale est un enjeu majeur et crucial pour nos sociétés. Et le maître mot pour assurer cette pérennité, c'est l'engagement. Nous devons tous être engagés, quel que soit le niveau de responsabilité, pour que les systèmes de protection sociale dans nos pays, dans nos villes, puissent continuer à bien fonctionner, surtout en période de crise et pourquoi pas au-delà. Merci beaucoup. Thank you very much, Mayor Mamadou Lamine Keita, for this rich presentation and underscoring a number of the points that Professor Schutte did before, and also the need for the social protection to accommodate for the. Merci beaucoup aussi.
d'avoir abordé toutes ces questions et d'avoir apporté aussi à quel point il est important de tenir compte de la portée de cette situation. Maintenant, nous allons... Et je pense que M. Kite donner une réponse à la question qui a été comment pouvons les encourager, les personnes pauvres, à participer dans des projets municipaux? Comment est-ce que vous attirez, vous dirigez à eux, à ces groupes, pour les faire participer? Merci beaucoup. Je pense que, comme cela a été rappelé, notamment pour les jeunes, leur participation à tout ce que nous faisons dans la commune, mais surtout lorsqu'il s'agit de faire fonctionner le système de solidarité, ça, ce sont des politiques importantes. Ici, dans la commune de Bignona, nous avons mis en place ce qu'on appelle le Conseil communal de la jeunesse. C'est-à-dire que toutes les associations de jeunesse et tous les mouvements de jeunesse sont répertoriés, sont connus, il y en a beaucoup. Les jeunes sont très dynamiques ici. Et ils se sont regroupés autour d'une structure faîtière qu'on appelle le Conseil communal de la jeunesse. Et la municipalité travaille avec ce conseil qui est le regroupement de toutes nos associations et ça permet de leur donner toute leur place dans ce que nous définissons comme politique. Nous essayons de tenir compte du point de vue des jeunes, leur apport intellectuel, parce que comme cela a été rappelé tout à l'heure, les jeunes d'aujourd'hui ont une fertilité intellectuelle et une capacité de participation qui font qu'il est important de les intégrer dans la réflexion, de tenir compte donc de leurs propositions. Et c'est comme ça qu'ils sont inclus en amont. Et dans la mise en œuvre également des politiques, je vous ai dit tout à l'heure que lorsque nous devrions mener la bataille contre la COVID-19, les jeunes étaient en premier plan. C'est avec eux que nous avons mis en place le comité de lutte contre la COVID-19 dans la commune de Bignona. Et c'est avec eux que nous avons mis en œuvre ce programme intéressant financé par la commune pour faire le travail de sensibilisation, le travail d'accompagnement des ménages qui ont connu les premiers cas parce qu'au début, c'était difficile d'avoir un cas de Covid dans sa famille, dans son ménage. Les gens étaient méfiants de vous. Il fallait créer des conditions pour que les gens les ménages qui étaient dans cette situation ne se sentent pas abandonnés. Donc, les jeunes sont vraiment très présents dans tout ce que nous faisons à travers leur structure, notamment le Conseil communal de la jeunesse. Les politiques de gestion des ordures, aujourd'hui, dans nos quartiers, les jeunes ont mis en place des comités de salubrité. N'est-ce pas? Ce sont des comités très dynamiques qui permettent non seulement de veiller à la propreté du cadre de vie, mais également d'accompagner la commune dans la mise en œuvre de sa politique de gestion des ordures dans la commune. Donc, dans beaucoup de secteurs, hein, vraiment, parce que nous avons ici une politique de gouvernance participative, n'est-ce pas, qui fait que la commune ne décide pas toute seule de ce qu'il faut faire à partir de nos bureaux, mais nous essayons toujours de partir de la base, de tenir compte des propositions des populations, de définir avec elles, de faire valider nos propositions par elles et de les inclure également dans la mise en œuvre.
C'est comme cela que les populations s'approprient de tout ce que nous faisons. Voilà, si vous voulez, ce que je pourrais dire en ce qui concerne la façon que nous utilisons pour inclure les populations de façon effective dans ce que nous faisons, surtout les jeunes et les femmes. Et les femmes aussi, nous ne les oublions pas. Elles constituent vraiment un maillon essentiel de notre politique locale, notamment en période de crise. Voilà, je vous remercie. Avram, de ce résumé tellement riche. Merci beaucoup de cette collaboration excellente par rapport à la préparation de cette table ronde et du forum. Je voudrais également remercier l'équipe merveilleuse à Gwangju, toutes des personnes que nous ne voyons pas ici derrière les caméras, mais qui rendent cette réalité possible et qui ont permis de connecter les Philippines, le Sénégal, la Suède, tout près du cercle polaire, c'est-à-dire que je pense que nous sommes en train de vraiment couvrir tout le monde. Et